et bienvenue à cette première visite découverte déambulation dans nos villages. Je me dédouane tout de suite en vous disant que c'est une première, comme ça s'il y a des petits loupés, ce sera la surprise. La balade n'est pas une grande balade, hein, on ne part pas pour une randonnée de quelques kilomètres, ça se compte en un. Hein, donc, ça devrait être praticable. Ça va aller. J'ai donc avec moi Richard Ier de Normandville. Merci. Et Philippe Ier de Normandville. Et moi je vais m'arrêter là. Donc le comptoir des loisirs vous remercie en tout cas d'avoir répondu si nombreux. Merci au soleil d'avoir répondu aussi présent à la soirée. Donc notre balade, on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après vous pourrez profiter de la nuit des étoiles qui vous est offerte gratuitement par la commune de Normandville et par Philippe Ier. Monsieur Richard, eh bien, je vous laisse la Madame parole Marion. et je vous laisse mener la danse. Donc l'idée c'est qu'il y aura 4-5 interruptions. Les personnes qui vont nous interrompre sont parmi nous. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir et apprécier votre soirée. A tout à l'heure. Et les personnes qui vont intervenir peuvent peut-être venir avec nous. Ah bah oui, voilà, oui. Voilà, les intervenants. Déjà les intervenants, on va se présenter. Alors, voilà. On commence par la fin, donc Voilà. Aurélie, donc moi je suis coach sportif et ce soir je vais vous faire un petit peu danser puisque j'ai une troupe de pom-pom girl de Chelsea, qui danse d'ailleurs à la salle des fêtes de Normandville ici, donc je vous ai apporté des pompons pour vous prêter pour la petite expérience. Voilà, ça va remuer. Ça va être unique. C'est parti. Donc bonjour à tous, je m'appelle Camille, je fais partie de l'association NR, Naturellement Reuilly, qui est née dans ce même village. Et donc je vais vous faire découvrir un petit peu la nature qu'on va voir au fil de la balade, vous parler un petit peu des milieux, des espèces et puis échanger avec vous globalement. Voilà. Et le relais du conte. Oui, le relais du conte, une association de conteurs, conteuses surtout. Donc nous sommes 2 aujourd'hui. Lucette Pinceau qui est du côté de sa voiture pour le moment et moi-même. Et donc on va vous raconter 2 histoires. Voilà. Et moi, Daniel, donc je vais vous parler d'Oliton. C'est la rivière qui traverse Normandville, qui traverse Évreux. Enfin, je vais vous parler de tout ça. Richard, l'association des Marches Normandes, avec plusieurs membres de l'association. Nous, on vient de l'autre bout de l'agglomération et notre petite association met en valeur le patrimoine local. Et puis ça tombe bien parce qu'on est dans un village qui a une grande histoire, une histoire qui commence dès les environs de l'an 1000, si je ne me trompe pas, monsieur le maire, puisqu'on a des traces de cette histoire en 946, où Normandville est déjà nommée dans une conférence à Jeufosse pour une paix conclue entre le roi Lothaire et le duc Richard. Et oui, j'étais déjà là quand même, le bien aimé. Voilà, vous voyez un peu Normandville, terre d'histoire. Monsieur le maire, un petit mot pour quand même nous parler de ce beau village. Eh bien, Normandville, ça veut dire le village des Normands, des hommes du Nord. Hein. Voilà. Ça vient de là, parce qu'il y avait une motte féodale, à l'endroit où on va aller, où on va à un moment donné s'arrêter, et où il y aura un comte. Et donc déjà, j'accueille tout le monde. On a amené le soleil, hein. Cette année c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et il y a la verdure et donc on a la chance d'avoir Liton qui traverse notre village et vous découvrirez quelques on va dire, éléments historiques et architecturaux de la commune lors de la balade. Merci, puis un grand merci aux bénévoles, parce que ce sont tous des bénévoles ici présents, et au comptoir des loisirs, parce que Marion est derrière, et son équipe aussi, pour organiser cet événement qui irrigue le territoire, puisque nous nous retrouverons le 23 à Crau également. On y va pour marcher ce fameux kilomètre. Allez. 1632. 1632, vous avez vu qu'on est en bordure de forêt, et 1632, on a la bête d'Évreux qui hante les lieux. Et la bête d'Évreux, elle est décrite par des témoins comme une sorte de dog effrayant, quelque chose qui, dès qu'on passe à proximité, vous saute dessus.
On raconte même qu'elle a sauté les plans d'eau, qu'elle dévore tout ce qui se passe. Sauf qu'en 1 an, il y a déjà eu 32 victimes avec cette bête d'Évreux. Donc vous imaginez un peu qu'une battue est organisée l'année d'après, en juin 1633, et une battue qui rassemble 5000 hommes, et 5000 hommes qui vont parcourir le massif forestier qui se trouve juste à côté pour tenter d'identifier cette bête. Et finalement, une bête qui fera encore une trentaine de victimes lors de cette année 1633, et un mystère, puisque cette bête, on ne sait pas du tout. Il est probable que ce soit un loup. Les battues n'ont jamais rien donné. Comme beaucoup de bêtes mystérieuses à l'époque, du jour au lendemain, toutes les meurtres se sont arrêtés. Mais en tout, une centaine de victimes de ce loup gigantesque qui hantait les environs. Donc prudence quand vous allez reprendre le chemin, ce ne sont pas les petites bêtes de Camille, là on passe à autre chose de plus gros. Voilà, vous pouvez poursuivre. On est en 2024, ça. Sur le village. D'ailleurs, qui est du village dans le groupe? Et que connaissez-vous du village? Ah bah justement, justement, c'est le moment de nous en dire quelques mots. Si vous connaissez beaucoup de choses sur le village. Ah, faut pas, voilà. Bon, l'arrêt est un peu fait exprès parce qu'on a cette magnifique église juste derrière nous. Comme je vous le disais, des traces d'un village, mais des traces attestées depuis l'an 946. Donc ce qui fait parmi nos villages du département l'un de ceux auxquels on a des traces attestées les plus lointaines. Un village où on retrouve des traces importantes également en 1225, où le roi Louis VIII donne le château de Normanville à Simon de Poissy. D'ailleurs, ses descendants en seront toujours possesseurs jusqu'au XVe siècle. Vous me corrigez? Ça, je ne sais pas. Oh Je connais plus la suite. Et un château de Normanville qui sera reconstruit en 1740 par Jean Bochart de Champigny et restera dans la famille jusqu'en 1870 où il subira les dégradations ensuite. Caër et Normanville ont été réunis en 1811. Oui, parce que Caër, c'était une paroisse, parce qu'avant la Révolution, c'était pas des communes, c'était des paroisses. Donc, il y a à Caër, lorsque vous allez direction Évreux, il y a encore des traces d'une ancienne église, un prieuré qu'il y avait à Caër. Et donc, après la Révolution, en gros, le village de Caër a été rattaché à Normanville. Voilà. C'est la loi d'autre en avance. Voilà, c'est un peu ça, le regroupement de communes. Et donc, comme je disais, c'est pas innocent qu'on s'arrête devant cette belle église. Église qui se nomme L'église Saint-Gau. Saint-Gau, voilà, exactement. Et puis une église, elle aussi, qui est très très ancienne, probablement qui a remplacé un lieu de culte païen. Alors, lieu de culte païen, c'était certainement un temple à l'époque gallo-romaine. Puis aux environs de l'an 800, de l'an 1000, une église. Et une église qui a été entièrement transformée en XVIe siècle pour ressembler à peu près à ce que vous avez derrière vous. Mais une église remarquable parce que là aussi, il y a un texte qui remonte à 1195 et qui cite déjà cette église dans des différents biens de monastères, de prieurés, des environs. Donc vous voyez, de tout temps, ce village a quand même eu une très grande importance, a été possédé par des grands personnages qui en tiraient des revenus assez conséquents d'ailleurs. Et puis un village aussi a une position stratégique. On est au cœur de la vallée, on est au bord de la forêt, on n'est pas loin de l'eau. Voilà, de tout temps, ce village a quand même été d'un grand intérêt. Et c'est pas vous qui allez me contredire. Oui, juste pour compléter, le village de Normanville, c'était là. Les quelques maisons que vous voyez derrière moi. La maison juste derrière moi, c'était la maison du régisseur du château, donc au 19e siècle. Et là, vous allez apercevoir sur la gauche, c'était une ferme qui dépendait du château avec des murs qui sont en bauche. Et donc, le village a pris, après une expansion dans les années 70, mais tout tournait autour du château. Il y avait des jardins. Et il y avait même dans le coteau de l'autre côté, côté ouest, une glacière, puisqu'on conservait les aliments, le poisson, etc., dans la glace
mettait l'hiver et jusque dans l'été, on conservait les aliments dans la glacière qui était à proximité du château. Il y avait, je dirais, des jardins avec des canaux, des dérivations de litons pour irriguer les jardins du château, les potagers, etc. Voilà. Donc après le château, il y a eu un très beau, au XVIIIe siècle, c'était un très beau château, on va dire la grande époque, on va dire des châteaux, c'était pas Versailles, hein, et après au XIXe siècle, le château a été redémoli, il a été construit, on va dire plutôt un château, mais une grosse maison. Hein. Voilà. Et vous allez voir tout à l'heure, la poterne. La poterne, c'est là où étaient les gardes pour protéger le château, donc où logeaient les gardes, puisqu'il y avait des douves, on va voir les douves, et derrière il y avait la poterne, et donc on a marqué l'entrée du château avec des gardes. Donc cette poterne, seule trace existante encore de nos jours du château. Oui, là il y a encore des communs qui ont été transformés en maison autour du château. Voilà, et ben on va poursuivre la découverte du village. Allons-y. Venu dans ce village, il n'y a pas passé de nuit non plus parce que je sais qu'il a passé énormément de nuits galantes dans tous les villages de France, certainement bien plus de nuits que ce qu'il y a eu dans son existence. Mais ça va nous amener à aller de l'autre côté de l'agglomération, on va aller du côté d'Épied, petit village de 300 habitants, qui a vu le passage d'Henri IV le 14 mars 1590 lors de la bataille d'Ivry qui s'est déroulée entre Épied et Saint-André-de-l'Eure. Il y a 10 km entre les deux, vous imaginez sur ce secteur 20-25 000 soldats se battant. Des combats qui ont laissé au sol la moitié des soldats quand même. Petite parenthèse, ces soldats serviront de remblai à l'église d'Ivry-la-Bataille. On a des personnes qui viennent d'Ivry-la-Bataille. Voilà, oui. Donc voilà, recyclage de l'époque. Mais Henri IV a donc marché de ce côté-là, dans la plaine de Saint-André. Il est revenu aussi quelques années après pour montrer à la reine où il s'était battu. Donc, tout simplement pour vous dire que nous sommes sur des terres historiques également, même s'il n'est pas passé ici, on a quand même une trace du ver galant au-dessus du village. Voilà. Et vous secouez tous, hein, là, on va s'amuser. Un dernier petit point d'histoire pour vous confirmer que décidément ce village a quand même un passé prestigieux et des personnalités qui lui sont rattachées très prestigieuses. Puisque en 1572, le marquis de Normanville a ni plus ni moins été au service du roi de Suède pour y apprendre l'art de la guerre. Un art de la guerre qui l'a fait se faire remarquer par les Suisses qui l'ont également demandé pour le nommer généralissime auprès d'eux. Donc vous voyez, de notre petit village de Normandie, ce marquis de Normanville qui part en Suède, qui part en Suisse, et puis qui participera à la prise de La Rochelle en 1628, qui s'illustrera dans différentes victoires, dans différents sièges autour, dans toute l'Europe. Voilà, un grand personnage qui a également, dans les derniers temps de sa vie, été au service du roi Louis XIII, et ce roi, il a décidé de le récompenser à la fin de sa vie en lui attribuant une pension, bien qu'il s'est aperçu bien tard de son art qu'il avait pour la guerre,